je vous invite à fermer les yeux. Vous pouvez choisir d'écouter ma voix, ou bien choisir de ne pas l'entendre. Peu importe si votre conscient se concentre sur ce que je dis ou sur des bruits environnants. Votre inconscient, lui, saura déchiffrer les messages cachés dans les histoires que je vais vous raconter. Et peut-être que vous pourriez commencer par vous concentrer sur les sensations que vous avez dans le bas de votre dos, au niveau de vos reins. Peut-être est-ce un peu douloureux, peut-être même beaucoup, peut-être pas du tout. Peut-être même ressentez-vous juste une absence de sensation. Peu importe. Vous pouvez sentir ces reins, qui peuvent parfois s'être sentis vidés quand l'émotion de peur est venue vous figer. Cette peur, qui bien sûr nous est indispensable pour survivre, pour nous protéger et nous préserver. Mais c'est aussi cette peur qui, une fois installée à l'intérieur, de façon presque permanente, nous amène à la ressentir de plus en plus fort, au point d'avoir peur de tout et de rien, et ce sans même s'en rendre compte parfois. Cette peur qui peut aller jusqu'à vider l'énergie de nos reins, et qui même parfois peut nous emmener dans des pensées paranoïaques. Cette peur qui nous fiche sur place et qu'on redoute plus que tout, celle qui nous glace le sang et nous laisse sans voix, le regard implorant le ciel pour que cette émotion puisse enfin s'arrêter, nous laisser respirer et retrouver enfin la sérénité et la paix. Et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Aider votre inconscient à pouvoir se détacher de cette peur, de ces peurs, telles qu'elles soient, afin de pouvoir retrouver le contrôle sur cette émotion et ne plus la laisser vous submerger. J'aimerais tout d'abord vous raconter l'histoire d'une jeune Amérindienne, Neguinan, qui vivait dans le nord de l'Amérique, près du lac Winnipeg, où elle avait toujours vécu, avec sa tribu Ojibwa. Neg, comme on la surnommait parfois, avait également un autre nom, un nom chamanique, comme de nombreux Amérindiens pouvaient en avoir. Elle s'appelait Chouette apeurée, et ce n'était pas pour rien. Depuis toute petite, Neg avait toujours eu très peur des bruits, des ombres et même des petits vents qui pouvaient courir dans sa nuque lorsqu'elle allait chercher des baies dans la forêt. Elle partait alors à toutes jambes vers son village où elle arrivait, les yeux exorbités et le souffle court. Et son surnom lui était arrivé ainsi. Et maintenant, à 31 ans, Neg était toujours aussi peureuse, ou plutôt, elle n'arrivait toujours pas à gérer ses frayeurs, même les plus petites. Un jour, alors qu'elle était partie chercher du bois pour leur tipi, elle commença à entendre un chuintement dans les fourrés. Elle accéléra le pas, mais un autre bruit suraigu se fit entendre dans un épicéa. Lorsqu'elle tourna la tête, 2 gros yeux orange la regardaient, l'air sévère. Puis un énorme hibou grand-duc s'envola en ululant. Neg cria et s'enfuit le plus vite possible, le plus loin possible de la strige. Malheureusement, ou bien heureusement d'ailleurs, elle finit par perdre son souffle et dut s'arrêter pour le reprendre. Elle inspira profondément, puis expira en relevant la tête. Un spectacle formidable s'offrit alors à elle. Elle se trouvait dans une clairière qui paraissait presque illuminée par le sol. De magnifiques aurores boréales s'étaient formées au-dessus de sa tête. Et vous savez, dans la culture Ojibwa, les aurores boréales correspondent aux esprits des ancêtres qui reviennent pour transmettre un message. Elle se releva et pour la première fois, elle n'eut pas peur pendant la nuit. Il faut dire que les aurores permettaient d'y voir plus clair, mais là, c'est comme si la vision de Neg s'était amplifiée, améliorée. Elle, qui était surnommée Chouette apeurée, n'était plus apeurée, mais avait clairement le don visuel des chouettes, leur permettant d'y voir la nuit comme en plein jour. Et lorsqu'elle y regarda de plus près, la clairière grouillait de petits animaux. Des écureuils cherchant des pommes de pin, des loirs se courant les uns après les autres,
et même quelques jets bleus à la recherche de quelques baies rouges dans la neige. Neg voyait mieux, entendait mieux, ressentait mieux. Ce qu'elle percevait comme des pièges et des fantômes n'étaient en fait que des esprits des forêts, là, pour l'aider à y voir plus clair dans sa vie et dans ses moments compliqués. Aujourd'hui, Neg est devenue la nouvelle prêtresse du peuple Ojibwa. Elle est devenue la Strige, celle qui voit dans la nuit, celle qui voit l'avenir et peut s'envoler plus haut que son corps physique. Aujourd'hui, Neg n'a pas vaincu la peur, elle l'a apprivoisée. Elle s'en est fait son alliée la plus puissante et l'une de ses plus fidèles guides. Et c'est ce que votre inconscient peut retenir de cette histoire, que la peur peut devenir notre alliée la plus puissante si nous l'apprivoisons, au lieu de la laisser nous dominer. Et d'ailleurs, cela me fait penser à l'histoire de cet homme, Laurent, qui passait le plus clair de son temps chez lui. On ne le voyait sortir qu'au matin très tôt, quand la boulangerie ouvrait, et il se faisait livrer ses courses à domicile. On ne le voyait que très peu sortir de la journée, et les voisins les plus curieux s'étaient même demandé s'il n'était pas un peu marginal. Se droguait-il pour rester tout le temps ainsi enfermé? Qu'avait-il à cacher aux yeux de la société? Et c'est que Laurent n'avait rien à cacher. C'est lui qui se cachait de tous ces gens, de peur de se retrouver avec trop d'entre eux au même moment, de peur de rester enfermé dans un endroit où la foule lui empêcherait de sortir. Petit à petit, la peur s'était emparée de lui et s'était accentuée, le guidant dans ses moindres faits et gestes. Laurent avait commencé par redouter d'aller à la boulangerie pendant les heures de pointe, là où une queue grandissante le faisait attendre inexorablement, là où les minutes paraissaient des heures et les secondes des minutes, là où la peur déformait tout sur son passage. Et il se voyait déjà coincé. Si un incendie se déclarait dans la boulangerie, tous ces gens se précipitant vers la sortie et lui enfermé, les portes se refermant derrière lui, il s'imaginait toujours le pire. Et à chaque fois des scénarios plus intenses et plus inquiétants le faisaient rester chez lui. Il avait fini par aller à la boulangerie à 6h30 du matin, à l'heure d'ouverture de celle-ci, pour ne pas avoir à croiser d'autres personnes sur son passage. Et même ainsi, Laurent souffrait, parce que la peur que quelqu'un entre trop vite le retenait. Il avait fini par arrêter de prendre le métro ou tout autre transport en commun. Et puis, il avait arrêté d'aller au cinéma, lui qui adorait ça. Mais c'était trop de gens enfermés dans un lieu clos, trop de peur pour pouvoir respirer normalement. Et puis, il y avait ce pont qui séparait sa maison du centre-ville, là où la boulangerie était située, pourtant à 2 pas de chez lui. Mais il fallait traverser ce pont pour y aller. Et bientôt Laurent n'aurait même plus la force pour traverser ce pont. Et si celui-ci venait à s'écrouler au moment même où il le traversait? Laurent finalement finit par ne plus sortir de chez lui. Sa maison était devenue sa propre prison. Il n'arrivait plus à faire un pas dehors sans ressentir cette peur qui le serrait au ventre, et il en souffrait terriblement. Il regardait par la fenêtre, les yeux dans le vide, comme plongé dans une espèce de néant qui le maintenait dans cet état de constante vigilance. À certains moments, il prenait conscience que cette peur avait engendré un mal-être permanent, mais il n'arrivait pas à en sortir. Il ne savait plus comment vaincre cette peur, et il la craignait comme un enfant peut redouter le noir. Laurent redoutait d'être enfermé, alors il s'était enfermé tout seul. Et un soir, en lisant dans son lit, comme tous les soirs, jusqu'à très tard, il sentit alors la fatigue le gagner, ce qui, à cette heure-là, n'était pas commun. Il faut dire que Laurent avait souvent des insomnies. Et pourtant, il commença à sentir son corps s'apaiser. Et derrière ses paupières fermées, c'est comme si le monde commençait à changer. Il entendit alors une voix lui chuchoter. « Regarde, Laurent, comme le monde vu d'en haut est différent. » Il s'agissait d'une personne qui paraissait ne pas appartenir à la terre, comme un ange assis sur un banc qui lui montrait d'un regard son passé. Et la voix de cet ange lui dit alors « Si tu as peur de ne pas pouvoir trouver de l'aide, de la sécurité dans un endroit, c'est peut-être parce que cela te rappelle une peur déjà vécue.
Souviens-toi bien, ton inconscient sait quand cette peur a commencé. Peut-être qu'il s'agit d'un moment de ton enfance. Peut-être même qu'il s'agit de ta naissance. Et que le petit bébé que tu étais a eu peur de rester coincé entre deux mondes, sentant la peur de ta maman et sentant que ce couloir étroit et obscur te retenait pour rejoindre la sortie, mais que tu ne pouvais plus rentrer à l'intérieur en sécurité, comme si tu étais condamné à rester dans l'attente en attendant que cela passe. Peut-être qu'il s'agit d'une peur vécue quand tu étais enfant, peut-être même qu'il s'agit d'une peur vécue plus grande. Peu importe, Laurent, cette peur, elle ne t'appartient pas. Elle n'est pas toi, et tu peux la dépasser pleinement. Et Laurent s'entendit alors répondre « Mais comment? Ils m'ont dit ici que c'était de l'agoraphobie, et que vu l'ampleur de ma peur, il serait plus raisonnable de prendre des médicaments pour retrouver une vie normale. J'aimerais tellement ne pas avoir à en prendre, j'aimerais tellement pouvoir sortir de chez moi à nouveau. » Et l'ange assis sur le banc, à côté de Laurent, lui enseigna alors, comme par magie, ces moments de vie où il n'avait pas encore peur de l'inconnu. Ces moments de vie où il se laissait porter et que tout avait son sens, sans être préparé. Laurent, il ne tient qu'à toi de transformer cette peur en force. Le courage que tu portes déjà en toi est là. Tu n'as qu'à déployer ta confiance, comme je déploierai mes ailes, et le bon sens reviendra, au-delà des peurs et des vieux schémas. Tu peux faire confiance à la vie et à ce que tu ne vois pas. Tu ne connais pas l'avenir, mais tu peux modifier le présent, en te consacrant à chacun de tes mouvements, à chacun de tes gestes, et en modifiant tes pensées, se calmera alors tout le reste. Et tout en disant ces mots, c'est comme si l'ange s'envolait en même temps en souriant, et en laissant Laurent déconcerté par ce rêve qui l'avait alors réveillé. Et ce matin-là, en ouvrant les yeux, il sentit que ce rêve n'était pas anodin et qu'il était temps de se prendre alors en main. Il se doucha, s'habilla et mit ses chaussures, déterminé à aller marcher en dehors de sa maison. Il arriva dehors, il sentit l'air frais dans son nez et malgré la peur qui essayait de revenir, il commença à marcher. Il fit alors quelques pas et il vit la boulangerie en face. Il commença à traverser ce pont en regardant droit devant. Bien sûr, la peur lui tournait autour, lui chuchotait de faire demi-tour, mais Laurent, cette fois-ci, décida de ne pas l'écouter. Et c'est comme si la peur, petit à petit, était en train de partir en fumée. Il se mit à courir pour ne plus du tout écouter la peur, et il arriva à la boulangerie à l'heure où tout le monde venait acheter son pain pour déjeuner. On le regarda alors tout essoufflé. Il sourit alors et entra en sentant que cet espace clos n'était pas si fermé, que ces gens avaient sûrement quelque chose de bon à partager, et que le monde n'était pas une prison s'ils décidaient de laisser la porte ouverte à l'inconnu. Et depuis ce jour-là, Laurent chaque jour un peu plus s'avança, jusqu'à pouvoir reprendre les transports en commun, jusqu'à pouvoir refaire ses courses et reprendre sa voiture, et jusqu'à pouvoir retourner au cinéma. Laurent n'avait pas écouté sa peur, il avait écouté son courage et cette voix en lui, ou celle d'un ange assis sur un banc, qui lui disait qu'en allant de l'avant, qu'en confiant pleinement en la vie, que la peur se ferait la malle pour laisser place à la sécurité et à la paix, à l'intérieur de lui-même. Et c'est ce que je vous propose aujourd'hui, de laisser la peur s'en aller, pour laisser place à la sérénité. Que vous puissiez enfin vous sentir en sécurité, en faisant preuve de discernement et en prenant du recul sur les situations qui pouvaient vous angoisser. Votre inconscient sait déjà que chaque message qu'il reçoit de votre mental est pour lui une vérité. Alors cessez d'alimenter ces peurs. Au lieu de dire que vous avez peur d'être en retard, vous pouvez par exemple dire qu'il serait super d'arriver à l'heure. Cela peut paraître un détail, mais pour votre inconscient, ce changement passe aussi par là. Et puis surtout, il est temps que votre inconscient reprenne le dessus sur la peur, en se rappelant qu'il est plus fort, que cette peur est extérieure, qu'elle ne fait pas partie de vous, qu'elle a été là, un temps, peut-être pour vous aider, peut-être pour vous protéger, mais que la peur qui reste permanente ne peut en rien vous aider. Vous avez le pouvoir de laisser ces peurs s'envoler, en faisant confiance à votre être tout entier.
Vous allez d'ailleurs pouvoir imaginer une cage à barreaux dans laquelle est enfermé un corbeau. Ce corbeau, c'est votre peur, ou vos peurs s'il y en a plusieurs. Il est enfermé à l'intérieur de votre mental, cette cage à barreaux. Mais une main, celle de votre inconscient, ouvre alors la porte de cette cage pour laisser aller l'oiseau s'envoler très haut et sortir de cette prison. L'inconscient ouvre la porte au mental pour laisser s'envoler la peur, et à la place, dans la cage du mental viennent alors se déposer de la lumière et de la couleur. Et les barreaux de la cage se défoncent seuls, un à un, parce que votre mental est en train de casser les barreaux de la prison qu'il s'était lui-même forgée. Et vous pouvez voir tous les barreaux se défaire, et la cage s'illuminer, comme un havre de paix et de sécurité, dans lequel vous allez pouvoir choisir d'y laisser entrer uniquement les pensées que vous jugez constructives pour avancer. Alors à partir de maintenant, la peur peut enfin s'en aller. Et à la place, vous sentez dans votre corps et dans votre tête s'installer la sécurité et la sérénité. Vous allez pouvoir vous accorder des temps de repos en méditant sur votre respiration, en vous recentrant dans la nature, en prenant conscience de votre corps. Vos reins vont pouvoir se sentir allégés. Vous allez pouvoir sentir de la chaleur, tout doucement, les envelopper. Vous allez pouvoir vous reposer pour que cette peur puisse entièrement s'évaporer, retrouver le sommeil pour pouvoir récupérer de toute cette énergie dépensée et pouvoir laisser circuler l'énergie et retrouver en vous la sérénité, le calme, l'apaisement. Et vous pouvez vous imaginer d'ici quelques heures, d'ici quelques jours, souriant, sentant que cette peur vous a permis de vaincre des situations, mais que vous avez pu vous défaire d'elle pour ne pas la laisser vous contrôler. Et je laisse votre inconscient assimiler tous les messages qui lui étaient destinés, afin de mettre en place les changements qui lui permettront de se sentir en paix, en reliance avec votre moi supérieur, au-delà de cette émotion, en reliance avec votre intérieur, en reliance avec votre cœur. Et petit à petit, vous allez sentir votre corps se désengourdir. Et quand vous le souhaiterez, à votre rythme, vous pourrez revenir ici et maintenant, au moment présent, et rouvrir les yeux.